Comment désaturer une photo en laissant une petite touche de couleur ou de lumière? Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Rodriguez, je suis artiste et je vais vous faire part ici de deux ou trois petites techniques que j'ai. Mais avant tout, juste deux mots, je vous présente mon projet photo donc. Et si vous voulez aller directement à l'essentiel, n'hésitez pas à vous référer au timecode. Je vous présente une petite série de photos d'urbex que j'ai faite récemment avec une amie. Alors je crois que c'est un... Je ne sais plus, je ne sais plus si c'est... Non, c'était pas un hôpital. C'était peut-être un hôtel, je ne sais plus. En tout cas, un lieu désaffecté. Je ne vous dirai pas où est-ce que c'est, car le lieu est pas spécialement protégé, il me semble. Mais bon, voilà, on évite de divulguer son emplacement pour qu'il n'y ait pas trop de casse, etc. Et donc sur cette série de photos, je voulais une ambiance un petit peu creepy, comme on dit, donc assez lugubre, assez noire. Donc des photos pas mal désaturées, mais en même temps garder une petite touche de couleur ou de lumière. Donc voilà, c'est mes petites astuces dont je vais vous faire part dans cette vidéo. Alors, je ne suis pas le pro de Photoshop, hein, loin de là, on est d'accord, je maîtrise pas mal. Depuis 3 ans surtout, je faisais surtout du collage et retouche photo pour créer des paysages. Mais donc voilà, pour faire une pointe de couleur, une touche de couleur et de lumière sur une photo désaturée, j'ai mes petites astuces, donc je vous fais part de ça tout de suite. Notez que je vous apporte mes techniques, il y en a sûrement d'autres, peut-être des meilleures, peut-être des plus simples, donc n'hésitez pas à vous manifester, à m'apporter vos connaissances et vos techniques. Voilà, si vous en avez des meilleures, des plus efficaces ou des moins longues tout simplement. Du coup voilà, c'est un travail un petit peu de patience, mais ça va, il y a pire. C'est parti, on commence. Donc je me munis de ma photo que je vais chercher dans mon dossier Urbex. Du coup voilà, j'ai mis ma photo, CTRL-T, et je redimensionne un peu pour qu'il n'y ait pas de petites bandes blanches qui dépassent. C'est parti, je commence donc le processus de désaturation. Donc je commence tout simplement à dupliquer mon calque, puisque ça va se jouer avec un jeu de transparence. Donc je vais nommer les deux calques, comme ça on s'y retrouve mieux. Voilà, je mets calque 1 et calque 2. En général, je le fais pas, parce que j'ai un peu la flemme et je me retrouve, mais voilà, je vous conseille de le faire quand même, c'est plus simple. Donc là, on est d'accord, j'ai deux photos, deux photos superposées. Je vais dans Réglages, je sélectionne Saturation, Teinte et Saturation, et je commence dorénavant à désaturer, pas au maximum, sinon c'est du noir et blanc, moi c'est pas ce que je veux, désaturer au maximum la photo. Donc ça c'est le premier calque. Bon, en vérité je l'ai nommé euh, calque 2, mais en tout cas c'est le premier de la liste. Et ensuite avec ce petit outil qui se nomme outil de sélection d'objets, vous pouvez sélectionner cet objet, l'objet que vous voulez garder en couleur. Moi, c'est cette branche ronce avec des feuilles. Sauf que vous allez voir, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai voulu tester. Mais l'objet n'étant pas assez délimité, vous allez voir que ça ne va pas totalement marcher. Il ne va pas être pris entièrement. Voilà, ça prend un petit peu de temps, il faut attendre. C'est un outil bien pratique si vous avez quelque chose d'assez bien délimité, pardon, à découper. Seulement, voilà, ça marche pas tout le temps. Euh, du coup, vous allez voir que j'ai laissé tomber cette technique et je vais en utiliser une autre. Si jamais ça marche bien, vous pouvez tout simplement, voilà, là vous voyez, voilà, ça me prend une partie du mur, ça n'a même pas pris la branche en entière, etc. Donc si vous voulez utiliser cette technique, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous faites clic droit, copier le calque ou couper le calque. Et ensuite, tout simplement, vous réglez votre lumière, votre exposition,
le contraste, la teinte et tout ce que vous voulez sur l'objet. Mais donc là, et c'est pour ça que, parce que je m'en doutais que ça n'allait pas le prendre, c'est pour ça que j'ai dupliqué la photo en deux, je vais m'y prendre autrement. Alors là, pour enlever ça, clac, vous utilisez cet objet, vous faites un clic dans le vide, voilà, comme je viens de faire. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la duplication de la photo va prendre tout son intérêt. Vous cliquez sur la gomme, vous cliquez une fois sur l'image, vous faites OK. Vous définissez donc arrondi net l'épaisseur de votre pinceau, l'opacité qui est bien à 100%, et vous allez gommer, donc sur le premier calque, qui est bien désaturé, vous allez gommer l'objet que vous voulez faire apparaître en couleur. Donc c'est un peu périlleux, un petit peu long, mais ça marche vachement bien. Voilà, vous passez à tous les endroits, et puis ensuite pour tout ce qui est les épines, les endroits, voilà, vous diminuez l'épaisseur pour être plus à l'aise. Voilà, c'est un jeu de précision. C'est pas si long que ça, en vrai, surtout sur des motifs plus simples. Mais voilà, c'est sûr que c'est une technique peut-être un poil plus longue que d'autres. Encore une fois, si vous avez connaissance d'autres techniques, eh bien moi aussi, je suis preneur. Mis à part l'outil de sélection d'objets, puisque celle-là je la connais et ça marche très bien aussi. Et donc voilà, c'est avec la magie du gommage, vous retrouvez les couleurs de l'objet. Et ensuite, vous allez voir, je vais faire une petite accélération de la vidéo. Et c'est sur le calque, c'est sur le premier calque du coup, que vous allez remodeler entre guillemets votre lumière et vos couleurs comme vous le souhaitez. Donc j'avance. Donc là, voilà, vous voyez, ça commence à avoir de la gueule, mais j'aimerais que... Enfin, c'est les couleurs de la photo de base, donc j'aimerais que ce soit plus vif comme couleur, un peu plus lumineux également. Donc je sélectionne le calque en question, celui d'en dessous, du coup, où les couleurs sont visibles. Et donc pour cela, vous cliquez sur Image, vous allez dans Réglages de l'image, vous sélectionnez l'exposition, et là vous mettez la lumière que vous souhaitez. De même pour le contraste, donc Image, Réglage, le contraste, et pour la saturation des couleurs, alors moi j'exagère, je le mets plus ou moins fort pour que vous voyez la différence. Finalement je vais la saturer pas mal, cette branche, parce que j'aime bien le contraste justement entre les couleurs vives et donc l'environnement de cet objet qui reste sombre et très désaturé. Évidemment, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, après c'est à vous de choisir votre lumière, vos couleurs, etc. Et là, j'ai contrasté un peu plus donc le calque numéro 1, c'est-à-dire l'environnement, puisque j'aimais bien l'idée que ce soit voilà, encore plus sombre. Et je baisse ainsi la luminosité. Alors là, je vais zoomer et on va se rendre compte des petits défauts que ça a, puisque maintenant le gommage, si je peux appeler ça comme ça, le gommage est fait, et l'étalonnage de la branche a été effectué, donc on va se rendre compte des petits défauts, sûrement des endroits, voilà, là vous voyez, des endroits qui ont été mal gommés, ou les contours qui sont mal délimités. Donc là, on va reprendre la gomme sur le calque numéro 1, et on va rectifier tout cela. Et je vais accélérer un peu l'image, vous allez voir, et ensuite vous verrez comment sur ces deux feuilles, qui sont beaucoup plus proches,
qui sur la photo apparaissent plus floues, comment est-ce que je vais faire, quel outil je vais sélectionner, un outil que j'aime bien, pour respecter le flou de base de la photo et pour voilà, que ça fasse moins fake. Puisque là, si on zoome bien, comme ici, vous voyez que on voit très bien que, que c'est retouché. Donc là, il y a la goutte d'eau, l'outil goutte d'eau, qui est fait pour flouter, plus ou moins. Donc là, j'utilise l'arrondi flou que vous sélectionnez ici. L'intensité, je la monte au maximum. Voilà, vous sélectionnez l'épaisseur de trait qui vous convient. Je zoome et là, vous voyez, j'adoucis tout ça, ce qui respecte l'effet de flou qui en réalité est présent sur la photo hein, de base. Et ça adoucit les traits, donc notamment sur la feuille de gauche également que je vais effectuer. Voilà, ça va adoucir les traits, donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois dessus jusqu'à ce que ça vous convienne. Mais les traits se contrastent entre le trait noir et le trait un petit peu marron, que, voilà, je ne sais pas si vous voyez, sur lequel je suis en train de passer la goutte d'eau. Donc ce sera moins contrasté, beaucoup plus doux. Voilà, donc là vous voyez, lorsque je dézoome, c'est quand même mieux. Et voilà, moi j'aime bien signer mes photos qui sont retouchées, artistiques. Donc l'outil texte, je fais mon petit carré. Voilà, je marque mes initiales, je sélectionne une police assez sobre, je signe en blanc et le tour est joué. Maintenant, il vous faut bien enregistrer le projet. Enregistrer. Moi, je me mets dans mon dossier Urbex avec mes photos Urbex prévues à cet effet et un sous-dossier que j'ai intitulé Instagram puisque ce sont des photos qui vont atterrir sur mon Instagram. Et voici, alors comme je suis un grand malade et que je suis flippé de tout perdre, je vais vérifier que la photo a bien été enregistrée. Voilà, c'est parfait. Et donc je vais chercher une deuxième photo pour vous montrer un second exemple, un peu plus rapide, puisqu'il va être plus simple. Donc là, même principe, je duplique le calque. Je les renomme pour pas me perdre. Image, réglage, teinte saturation, et je désature l'image d'une manière pas mal. Bon, là du coup on voit pas parce que je suis resté sur le calque d'en dessous. Voilà, il vous faut. Là on le voyait pas trop puisque j'ai laissé sélectionner le calque du dessus, qu'il faudra que je mette en dessous d'ailleurs. Là je me suis trompé, vous voyez le calque 2, qui est celui que je n'ai pas désaturé, et en premier, vous voyez, il va falloir que je le mette en deuxième, et donc la désaturation c'est fait sur ce que j'ai nommé le calque 1. Donc là, vous voyez, je remets le calque où il faut, je peux recocher l'autre. Pour lorsqu'on va gommer l'écharpe, on pourra avoir les couleurs qui apparaissent. Donc là, je modifie le contraste et la lumière tout de suite comme je le veux, puisque je veux quelque chose de plutôt sombre sur le calque 1 qui est désaturé. Donc je coche le calque 2 et je refais la manip
Donc je me remunis de la gomme, je clique, je fais OK, je règle l'épaisseur qu'il me faut, je fais attention que l'opacité soit à 100%, et c'est parti. Ça va être beaucoup plus rapide et moins périlleux puisqu'il s'agit d'un objet plus simple que précédemment la ronce avec ses épines. Donc voilà, là déjà, ça a pas mal de gueule. Évidemment, on va arranger tout cela, mais pour le moment, je clique sur le calque numéro 2, donc en couleur. Je me mets dans Réglages, Image, Réglages, Luminosité, Contraste. Je contraste. Ensuite, Teinte, Saturation. J'accentue un peu la saturation. Et avec l'outil Gomme, j'arrange un petit peu. Alors là, un effet sympa. Vous allez voir. Il y a des parties comme ici qui sont beaucoup plus nettes si j'effectue la gomme de base, puisqu'on dirait que le bout de l'écharpe est un peu flou, ce qui fait déjà de nature sur la photo une sorte de transparence. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez sélectionné l'outil gomme, vous mettez l'opacité à entre 40 et 50% et vous faites ce mode-ci, l'arrondi flou. Et vous passez entre l'écharpe et ce qu'il y a autour. Et ça va faire un dégradé de couleur vers la désaturation. Et l'effet est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa, je ne sais pas si vous voyez. C'est moins net, plus naturel finalement. Et vous pouvez faire ça sur tout le tour. Enfin, moi je ne le fais pas sur tout le tour parce qu'il y a des parties qui sont bien nettes, qui me conviennent bien, comme le dessus de l'écharpe par exemple. Et là voilà, c'est pas mal, ça me convient pas mal. Je le fais un petit peu à cet endroit-là. Et donc voilà, le temps d'enregistrer. Je vous retrouve pour la troisième photo. Cette fois-ci, je vais appliquer un effet de lumière. C'était pas prévu, mais voilà, un effet de lumière qui est assez sympa, que j'aime bien effectuer avec de la peinture numérique. Donc voilà, c'est parti. Avant ça, évidemment, je signe, je remets là où il faut et j'enregistre. Voilà pour la photo, format portrait également. Donc là, ce que je vais faire exactement le même procédé. Voilà pour le résultat. Et cette fois-ci, j'ai envie qu'il y ait une grande lumière, beaucoup plus lumineuse, qui, qui vienne apparaître comme un contre-jour. Donc là, vous voyez, avec l'outil pipette, j'ai sélectionné la couleur du ciel, qui en réalité est presque du blanc, hein. Vous allez sur le pinceau, vous sélectionnez une épaisseur de pinceau assez grande, je dirais. Alors bon, voilà, pas trop grand. Ça a l'air pas mal, mais vous voyez que je vais la réduire avec la gomme après, puisque ça dépasse toujours un peu du rond qui sélectionne votre zone de, de l'endroit où vous allez effectuer la peinture. Vous cliquez sur arrondi flou, une opacité, moi je la mets vers 40%. Et donc avec la couleur que vous allez sélectionner, voilà, à 30% plutôt, vous pouvez appliquer cet effet-là, que je trouve pas mal. Alors que je vais arranger un petit peu, là il est beaucoup trop grand, je trouve.
Sur le deuxième calque, j'ai envie de revoir la luminosité. Voilà. Alors, je vous conseille de, voilà, comme je viens de faire, je l'ai effacé et je le fais sur un calque. Vous rajoutez un calque dessus. Comme ça, si jamais ça vous satisfait pas, que vous voulez recommencer, que vous vous trompez, c'est sur un calque différent. Voilà, donc vous créez un nouveau calque que vous mettez par-dessus les autres. Donc voilà, là c'est un petit bonus, on s'éloigne un peu du sujet, mais voilà, c'est une petite astuce pour faire un contre-jour que j'aime bien faire, donc je vous partage. Là vous voyez, si j'enlève ce calque, c'est l'effet que ça donnerait si j'augmente l'exposition au max. Mais c'est pas non plus ce que je veux. Il faut pas exagérer quoi. Je vais dans Images, je vais dans Réglages, Lumière, vous voyez, c'est beaucoup trop. Donc voilà, Réglages. Voilà, bref, on voit que c'est beaucoup trop. Donc c'est pour ça, que je préfère prendre la peinture numérique. Euh, L'outil pipette, sélectionnez la couleur que vous voulez. Moi, en l'occurrence, pour que ça fasse plus naturel, c'est la couleur du ciel, donc d'où provient la lumière. Je baisse un peu, voilà, pas trop, là j'exagère pour que vous voyez, mais je baisse un petit peu l'exposition des alentours. Donc sur le calque numéro 1 qui est désaturé. Et je recommence mon processus avec la peinture numérique. Avant ça, je gomme, voilà, parce que je trouve que le rond de lumière est trop gros. Donc je prends la gomme avec une opacité moyenne, voilà, vers 40%, et je gomme un peu le halo de lumière qui fait office de contre-jour. Voilà, je trouve que c'est plus propre. Il ne s'agit pas non plus de faire un rond très net, hein. C'est pour ça que vous prenez le mode arrondi flou. Et là, je recommence le processus, le pinceau, l'épaisseur, que je diminue un peu. Voilà, là, c'est encore trop fort, enfin, trop gros plutôt. Voilà, donc je diminue, j'augmente un petit peu l'opacité. Et voilà, ça fait un effet. Hop, petit problème de batterie. Donc je refais, parce que je trouvais ça trop gros encore. Et là, je trouve que c'est pas mal. Alors là c'est une fois en trop, c'était pour tester, donc CTRL Z. Voilà, et là, je trouve que c'est parfait. Voilà, donc eh bien, j'espère que je vous aurai aidé. Je me suis un peu éloigné du sujet à la fin, mais bon voilà, c'est une petite astuce en plus. J'espère que j'ai été clair, c'est pas très facile d'expliquer, surtout que j'ai pas expliqué sur le moment, j'ai fait le screen avant. Et voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que ça a pu vous aider, ces 2 ou 3 petites astuces. Faites-moi part de vos astuces, puisqu'il y a peut-être plus simple que ce que je ne fais, je ne suis pas un pro Photoshop. Et voilà, je vous laisse sur ces photos, donc une petite série que j'ai donc retouchée, qui sera publiée dans un petit moment sur mon Instagram, donc qui s'affiche en bas, Une nuit imaginaire art. Si vous voulez me soutenir dans mes projets artistiques, il y a surtout de la peinture, mais pas que, finalement de plus en plus de films, de vidéos expérimentales et aussi donc pas mal de photos. Merci beaucoup et j'ai également fait 2 tutos de peinture donc sur le monde de Harry Potter et de l'Histoire sans fin. Les liens s'affichent à l'écran ou sont dans la description. Merci beaucoup.